Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons nous pencher sur le programme de ce mardi 8 septembre avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Toulouse. Il s'adresse à des trotteurs d'âge. Voici ma sélection. J'ai placé en tête de celle-ci le numéro 7 US Force d'été, une jument de qualité. Elle est drivée par Cédric Thierry. Sachez que Cédric Thierry a réalisé un mois d'août des plus remarquables. Il s'est permis le luxe d'enregistrer 16 succès, une tendance qu'il pourrait bien confirmer au sulky de cette jument de 7 ans. La jument US Force d'été reste sur une série encourageante de 3 succès consécutifs. Elle fait face à un bel engagement au premier échelon. À mon avis, si elle s'élance sur la bonne jambe, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. On lui posera toutefois le numéro 5, Playing Tua, qui va effectuer ses grands débuts dans l'Hexagone, mais elle a des références à faire valoir en Scandinavie. Le seul bémol, c'est qu'elle manque de titres sur les parcours à main droite. C'est la seule réserve car en potentiel, je la pense capable également de jouer un premier rôle dans ce lot et pourquoi pas s'imposer. Elle est a priori en retard de gain et elle dépend de l'entraînement efficace de Conrad Lugauer, qui n'est autre que l'homme de Calvin Borel, un cheval qui s'est imposé à 2 reprises au niveau quintet cette année et avant l'été. Ensuite, on retiendra le numéro 1, Just Magic, qui semble constituer une bonne base de jeu. Le cheval est le moins riche du lot, certes, mais il n'a jamais terminé plus loin que deuxième en 4 courses courues cette année. Il a pourvu sa fraîcheur, son retard de gain. L'écurie des frères Martin est en forme. Le profil corde à droite ne lui pose aucun problème. Il a prouvé son aptitude à ce genre de tracé. Dès lors, ce numéro 1 Just Magic a logiquement sa place dans ce quintet. Attention également au numéro 6, Vainqueur Oriental. Pascal Manceau m'en a toujours dit le plus grand bien. Le cheval lui a donné raison à maintes reprises, prouvant qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion dans la région. Le cheval malheureusement reste sur 3 disqualifications consécutives, ce n'est pourtant pas le potentiel qui lui manque, je vous conseille donc de le racheter tout au moins dans vos champs réduits. Attention également au numéro 10, Unon de Montauran, un cheval qui s'est déjà illustré en pareille société. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais à mon avis il possède de loin la meilleure chance des concurrents du 25 mètres. Notez également qu'il se plaît à Toulouse, il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 8 dernières sorties sur cet anneau toulousain. On retiendra également pour les places le 2 Volcan d'Enfer, un cheval qui était rapidement fautif dernièrement à Beaumont. Auparavant, il a éprouvé sa forme en s'imposant à 2 reprises. Mieux vaut donc le racheter pour une place. Et on retiendra également le 4 Valais Amip et le numéro 12 Un Roi d'Atout qui me semble barré pour le succès, mais sûrement pas pour les places d'honneur. En cas de non partant, on citera le numéro 14 Scream, confirmé lui aussi dans les tournois de cet acabit. On résume tout ça en chiffres: 7, 5, As, 6 devant le 10, le 2, le 4 et le 12. En cas de non partant, on citera le 14. La suite à programme à Toulouse prend réunion 1. Dans la première, Jean-Alain Liff avait été confiant la dernière fois avec le 109 Brissac. Le cheval lui avait donné raison en s'imposant plaisamment. Il en escompte ici une confirmation de ce 109 Brissac. Le cheval était resté au mieux. Cela dit, il tombe sur un os nommé Blue Pass. C'est le 113 qui l'a déjà devancé à diverses reprises. Ce Blue Pass qui vise ici une 5e victoire consécutive. Vu son potentiel, la marche est a priori possible à franchir. Le 113 devant le 109. Attention également au 103 Brin de Bénac. Il est moins argenté qu'eux et pourtant Pascal Manceau le catalogue comme un sujet d'avenir. Il faudra donc le surveiller, notamment pour l'obtention d'une place à Bellecote. 113, 109 et 103 dans la suivante. J'aime beaucoup le 104 Hugo Onwood. Il a vraiment tout pour lui. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Cette course constitue un objectif pour lui. Une course disputée sous la selle et ses 2 dernières sorties dans la discipline ont été couronnées de succès. Vous l'aurez compris, c'est à mon avis, le cheval à battre, le 104 Hugo Onwood. Je lui poserai toutefois le 207 Ulster de Venou, qui est un débutant ambitieux dans la discipline. Attention à ses premiers pas outre montée. Et le 205 SOS à mort, qui lui aussi, à l'instar de notre préféré, a remporté ses 2 dernières sorties sous la selle, 204, 207 et 205. Enfin, dans la 3e, je vous conseille en priorité le 306 Calino Penem, un poulain estimé par Pascal Manceau. Il avait très bien débuté, a confirmé depuis, donc 2 succès convaincants. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière disqualification. On trouve ici l'occasion de redorer son blason. Le 306 Calino Penem à racheter. Course ciblée Toulouse,
La première, le 13, le 9 et le 3. La deuxième, le 4, le 7 et le 5. Et la troisième, le 6. Concernant Vire en Réunion 2, on passe à la cinquième avec le 510 Valjean du Rib, un cheval en retard de gain qui reste sur deux succès convaincants. La passe de 3 est possible, autant que le cheval a prouvé son aptitude au parcours à main droite. Je déposerai toutefois le 504 Vivien Péo qui a été son dauphin le 9 août sur l'hippodrome de Saint-Malo. Attention également au 506 Ultime Spirit qui sera déféré les 4 pieds, comme lors de son succès obtenu le 15 août, là aussi sur l'hippodrome Malouin, dans la cité corsaire, et le 514 Hugo Malouin, qui est au mieux en ce moment, qui briguera également une bonne place à l'arrivée de cette épreuve, 510, 504, 506 et 514. Concernant la sixième, j'aime beaucoup le 601 Colonel Bond. À mon avis, il a les moyens ici d'ouvrir son palmarès. Un cheval estimé par Vincent Renaud, un cheval de qualité qui progresse au fur et à mesure de ses sorties. C'est un cheval pas forcément précoce, mais qui à mon avis a de l'avenir. Le cheval n'a encore jamais gagné en 9 courses courues, mais il a déjà prouvé du potentiel, notamment cet été à Cabourg, où il reste d'ailleurs sur une deuxième place sur l'hippodrome normand. Corde à droite, pas de problème pour lui, bien au contraire, le lot me semble à sa portée, j'en ai fait mon favori, le 601 Colonel Bond. Attention également au 612 Koziki du Rib. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais s'il consent à traiter d'un bout à l'autre du parcours, il possède ici une première chance, autant que le cheval a déjà gagné sur cette piste de Vire. C'était courant avril, et plus précisément le 5 avril. 601 et 612, je termine avec la 8e, où je vous conseille le 812 Bâton du CB, qui n'a pas fait dans la dentelle pour sa rentrée après plus d'un an d'absence. Il a gagné facilement ce jour-là. Il est toujours en retard de gain, le cheval affiche 3 victoires en 5 courses courues, et à mon avis, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Comme je vous le disais, il a gagné avec de la marge à Cabourg. Dernièrement, une confirmation est ici attendue. Donc pour Vire en Réunion 2, la 5e 10, 4, 6 et 14, la 6e le 1 et le 12, et la 8e avec le 812. Excellent jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.